Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va bof. En vrai, je sais pas, depuis quelques semaines, j'ai l'impression de me laisser aller, je me trouve pas belle, je me trouve pas bien. Du coup, j'étais pas du tout motivée à tourner cet épisode. Et je me suis dit, mais c'est totalement ridicule. En fait, c'est pas parce que tu te trouves pas belle que tu peux pas tourner un épisode. D'ailleurs, ça va à l'encontre des conseils que je donne. Et je me suis dit, si ta productivité dépend de ton apparence physique, tu vas pas aller loin dans la vie. Donc, j'ai décidé de régler ce problème en faisant d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ce soir, je vais tourner ce nouvel épisode sur les relations toxiques tout en faisant ma skincare, tout en prenant soin de moi, parce que finalement c'est de ça dont j'ai besoin. Une bonne skincare. Donc écoutez, ma confiance elle est pas au top, ma forme elle est pas au top non plus, mais ça ne va pas m'empêcher de vous faire ce super épisode sur les relations toxiques parce que je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous ou presque. Mais petite parenthèse avant de commencer, pour moi les relations toxiques, il y en a plusieurs types et en fait il y a plusieurs levels de relations toxiques. Moi je vais parler aujourd'hui de la relation toxique de base, c'est-à-dire juste la petite relation toxique où deux personnes ne se font pas du bien mais n'arrivent pas à se détacher. Parce que le deuxième niveau de relation toxique, c'est quand il commence vraiment à y avoir des jeux de manipulation, de l'emprise psychologique, et donc là ça devient un peu plus grave. Et évidemment le troisième type de relation toxique, le troisième niveau, là c'est quand tu fréquentes carrément un pervers narcissique, il y a de la violence autant physique que psychologique. Heureusement, j'ai pas expérimenté ce genre de relation toxique, donc je suis pas calée pour vous en parler. Et évidemment, les relations toxiques, ça peut concerner les amitiés, le monde professionnel, la famille, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les relations toxiques amoureuses. Je mets amoureuse entre guillemets parce que si c'est toxique, c'est pas forcément de l'amour, et ça on va le voir aujourd'hui. Voilà, sans transition, j'ai mon petit masque à l'argile, on peut commencer cet épisode. Bon, déjà, j'aimerais revenir sur la définition d'une relation toxique. À titre personnel, j'estime qu'il n'existe pas de personne toxique, dans le sens où c'est une relation qui est toxique, jamais une personne. C'est deux personnes ensemble qui créent une situation toxique. Hormis, évidemment, les psychopathes et les pervers narcissiques qui sont des personnes toxiques, mais c'est limite plus pathologique. Quand j'étais en prépa, je fréquentais un mec génial. Et moi, je suis une meuf géniale. Mais nous deux ensemble, c'était pas génial du tout. Et ça, c'est dû au fait que lui, c'était un beau parleur. Moi, j'avais beaucoup d'insécurité à ce moment-là, j'avais besoin d'être aimée, j'avais besoin de réconfort, tout ce que lui m'apportait. Sauf que il me l'apportait par ses paroles, mais ses actes ne suivaient pas ce qu'il me promettait en fait. Et du coup, tout ça, ça a créé une relation toxique, tout simplement. Et je vous dis ça parce que je pense que c'est important de ne pas blâmer une seule personne. C'est un peu trop facile, je trouve, et peut-être que ça va faire débat, mais de dire non mais lui ou elle c'était quelqu'un de toxique et voilà. Et donc toi tu te remets pas en question, alors que je trouve ça intéressant quand t'as été dans une relation toxique de se demander pourquoi c'était toxique, quelle est ma part de responsabilité, et surtout, comment j'ai pu rester aussi longtemps dans cette relation? Qu'est-ce que je cherchais? Pendant un moment, j'ai fréquenté un mec, et c'était clairement une relation toxique, mais lui ne le savait pas. C'était juste que moi, de mon côté, on s'est fréquenté seulement quelques semaines, mais moi, j'ai été bloquée sur lui pendant plus d'1 an. Parce qu'en fait, je cherchais sa validation constamment. Parce que moi, de mon côté, j'avais besoin de me prouver des choses et j'avais besoin qu'il me valide. Donc lui, c'est le mec de Lyon, c'était un tocard. Ça, tout le monde le savait, moi la première. Et pourtant, ça m'a pas empêché de lui courir après pendant plus d'1 an. Et donc, c'était intéressant pour moi de comprendre pourquoi j'ai fait une fixette sur lui. Donc j'ai fait tout un travail là-dessus, ce qui m'a permis de me confronter à mes insécurités, à mes peurs, mes croyances, etc. Et puis les relations toxiques, c'est pas forcément quelque chose qui fait mal, c'est pas forcément de la torture psychologique. Mais ça peut juste être une relation qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, qui mène à rien. Et pourtant, tu restes dedans. Là, moi, mon crapaud que j'ai fréquenté pendant plus d'1 an, ça m'a pas détruit psychologiquement, parce que je savais que je voulais rien avec lui. Par contre, je me suis rendu compte
que ça m'avait empêché de rencontrer d'autres personnes. Parce qu'il me pompait toute mon énergie. Donc, j'ai l'impression que ça a bloqué 1 an de ma vie. Et quand je parle d'énergie, je pense que c'est vraiment le truc le plus important d'une relation toxique. C'est que ça devient tout ton monde. Genre toutes tes pensées, toutes tes actions, toute ton énergie va dans cette relation. T'y penses tout le temps, tu deviens hypersensible, tes émotions elles sont en vrac, t'as une boule au ventre, t'as mal au cœur, tu fais des crises d'angoisse, etc. Vraiment, tu ne te reconnais pas. Mais le truc, c'est que dès que t'es dans les bras de la personne, dès qu'il t'envoie un message, dès que t'as un peu de son attention, et bah tout est oublié. Genre t'es en stress quand il te répond pas, et dès que tu vois sa notif, t'as un pic de dopamine, et là tu te sens bien. Et tu fais exprès de pas ouvrir son message pendant plusieurs heures, parce que toutes ces heures où t'ouvres pas son message, mais c'est comme s'il était là, en attente. En fait, tu te raccroches vraiment à tout ce que tu peux, et c'est comme ça que la relation, elle perdure. Quand je fréquentais ce mec en prépa, qui n'était vraiment pas fiable, je savais tout ce qu'il faisait dans mon dos, vu que je stalkais son téléphone et tous ses faits et gestes. Mais dès que il me regardait, dès qu'il rigolait avec moi, dès qu'il s'asseyait à côté de moi, dès qu'il me faisait un câlin, genre, je me sentais revivre. Ça paraît ridicule, mais je sais que je suis pas la seule, donc y a aucun problème avec ça. Et en fait, quand je le serrais dans mes bras, je me disais, ok, là, il est qu'à moi. Il y a 2 secondes, il parlait à une autre meuf sur Insta. Une fois que le câlin sera terminé, il ira lui reparler, mais là, tout de suite, il n'est qu'à moi. Bref, ce qu'il y a de plus toxique dans une relation, selon moi, c'est de savoir qu'il y a un blocage, mais de s'accrocher quand même. Voilà un peu ma définition d'une relation toxique. Et maintenant, je vais vous donner quelques signes pour repérer si une relation vous est bénéfique ou non. Déjà, je vous invite à aller écouter mon podcast sur les red flags et sur les crapauds. Parce que je développe vraiment ce qu'est un mec toxique et un mec pas bon pour vous. Donc voilà, j'ai pas envie de revenir dessus aujourd'hui, mais je vous conseille d'aller les écouter, je vous mets le lien en bio. Mais sache que tu es dans une relation toxique si tu n'arrives pas à être toi-même. Tu changes petit à petit parce que t'as peur de le déranger, t'as peur d'en faire trop, t'as peur de le perdre. Et pour ça, tu préfères t'effacer pour ne pas le froisser. Et ne pas qu'il s'énerve, et donc qu'il puisse te quitter. Alors au début, c'est des petits ajustements, genre t'évites certaines remarques, tu sais que ça l'énerve quand tu fais ça ou ça, donc t'évites de pas le faire, ou tu le fais dans son dos, tu lui dis ce qu'il veut entendre, En fait, tu te rabaisses. Ça fait très mal En fait, quand tu sors d'une relation toxique et que tu te rends compte de toute la dignité que t'as ravalée, ça fait mal, mais sur le coup, tu te dis non mais c'est pour que ça se passe bien. Je peux faire ces petits ajustements pour que ça aille mieux entre nous. C'est vraiment toxique quand tu vas à l'encontre de tes principes et que tu acceptes des choses que en temps normal t'aurais jamais acceptées. Comme des mensonges, de l'infidélité, de la trahison. Et le truc c'est que tu fais ça petit à petit, graduellement, et en fait tu te vois t'éteindre. Et tu ne te reconnais plus. Ça c'est horrible. Tu sais que tu acceptes des comportements inacceptables, mais c'est plus fort que toi. Et tu te détestes pour ça. Tu te dis, mais comment... Enfin, pourquoi je le pardonne ? C'est vraiment un gros connard. Pourquoi je le pardonne ? Mais t'es totalement déconnecté de toi-même. Tu deviens une autre personne. Mon crapaud de janvier, c'était un mec hyper violent dans ses paroles. Vraiment. Il m'a insulté plus d'une fois. Et moi, ça me touchait pas directement parce que je voyais qu'il était énervé. Mais je me suis dit, mais... N'empêche, pendant 1 an, j'ai laissé ce mec m'insulter. Genre, y a rien qui excuse ça. Je ne mérite pas de me faire insulter. Et puis le mec de la prépa, je savais qu'il était pas fiable. Je savais qu'il était pas fidèle. Et pourtant, je continuais. J'ai essayé de m'en détacher plus d'une fois, mais à chaque fois qu'il revenait et qu'il me disait qu'il allait changer, je savais qu'il allait pas changer, mais je retournais dedans. Je replongeais tête la première. Rappelle-toi qu'une relation, c'est pas censé te faire changer. La personne doit te prendre tel que tu es. Évidemment qu'il y a des petits compromis, des petits ajustements à faire, mais ça ne doit pas te dénaturer. Ça doit te faire évoluer. Peut-être que la personne, elle va te changer un petit peu, mais pour le meilleur en fait. Une relation saine, elle est basée sur le plaisir partagé. Donc si ton partenaire t'empêche de faire des choses que tu aimes ou fait en sorte que tu sois malheureux ou malheureuse, c'est pas de l'amour.
Le deuxième signe que t'es dans une relation toxique, c'est que t'es en dépendance affective. Ça, c'est un grand mot, ok? Et des fois, on a du mal à reconnaître quand on est dépendant affectivement ou pas. Mais globalement, t'es en dépendance affective quand l'autre contrôle toute ta vie. Sans que lui, il le sache, enfin, c'est pas forcément conscient de sa part, mais pour toi, ton humeur dépend de son humeur. L'autre personne devient ton équilibre émotionnel. Ton bonheur dépend de son attention, s'il t'envoie un message ou pas, sa présence ou son silence. En gros, tu vas tout faire en fonction de lui, tu vas tout ressentir en fonction de lui ou elle. Et en fait, tu restes dans cette relation, pas parce que t'es bien, mais parce que t'as trop peur de ce qui pourrait arriver si tu perdais cette personne. T'en as tellement fait tout ton centre de vie que tu ne t'imagines plus sans elle, parce que toute ta vie dépend de cette personne, ton bonheur dépend de cette personne. Et donc tu finis par choisir d'être mal accompagné plutôt que d'être tout seul. Et une fois que l'autre a compris ça, il va se comporter de moins en moins bien avec toi, parce que, imagine, il te fait une dinguerie, tu le pardonnes, qu'est-ce qui l'empêche lui de recommencer? Parce qu'il sait que tu vas pardonner. Et puis il le refait du coup. Et toi tu repardonnes. Et après, c'est un cercle vicieux. Et à chaque fois t'espères qu'il va changer. Jusqu'au moment où tu perds l'espoir. Et ensuite tu perds patience. Et ensuite t'as le déclic. Mais bon, ça on va y revenir juste après. Bon alors, si tu veux savoir si t'es en dépendance affective ou pas, c'est très simple. Si tu profites de tes moments solo, c'est de l'amour. Si tu te sens vide quand la personne n'est pas là, c'est de la dépendance. S'il te rend heureuse, c'est de l'amour. Si tu as besoin de lui pour être heureuse, c'est de la dépendance. Si tu continues à voir ta famille et tes amis et à avoir une vie sociale, c'est de l'amour. Si tu centres ta vie autour de lui et que tu coupes avec tout le reste, c'est de la dépendance. Si tu lui fais confiance, c'est de l'amour. Si tu es anxieuse quand il n'est pas là, c'est de la dépendance. Si tu es sereine et épanouie dans la relation, c'est de l'amour. Mais si tu es jalouse et possessive par peur qu'il aille voir ailleurs, c'est de la dépendance. Évidemment, il y a plein d'autres critères, mais je pense que là, c'est le plus gros, on va dire. Ensuite, t'es dans une relation toxique si il n'y a pas de communication. Si à chaque fois que t'essayes de lui parler, d'avoir une discussion posée, de lui exprimer ce que tu ressens, ça part en dispute, c'est pas possible. Si t'as l'impression de parler dans le vide, de jamais être comprise, si à chaque fois que tu lui dis un truc, il retourne la situation contre toi, c'est toxique. Il y a plein de mecs qui ont grave la tchatch, qui savent comment parler, qui savent comment retourner le cerveau. Et franchement, malgré le fait que je connaisse toutes les techniques de manipulation des hommes, je dois m'incliner devant certains qui ont vraiment le bagou et qui savent te retourner le crâne, mais d'une façon, franchement, ils devraient donner des masterclass en manipulation parce qu'ils sont vraiment trop forts. Je vous jure, il y a des mecs, tu peux avoir une vidéo d'eux en train de te tromper. Ils vont réussir à te faire croire que c'est pas eux sur la vidéo, ou alors que non mais c'est pas ce que tu crois, etc. Et genre, tu vas le pardonner comme ça. Et c'est une fois que tu sors de la relation que tu te rends compte qu'en fait, il t'a embobiné de fou. Bref, sans communication, y a rien qui va avancer. Et même si t'as l'impression de pouvoir parler avec lui, fais vraiment attention à ce que ce soit pas de la manipulation. Fais attention à ce qu'il essaye pas de t'endormir avec ses belles paroles. Ça, c'est très important. Ne te fie pas aux paroles d'un homme. Regarde ses actes. Parce que, encore une fois, mon mec de prépa, là, il me sortait tout ce que j'avais besoin d'entendre, tout ce que j'avais envie d'entendre, des belles promesses, on va se mettre ensemble après, ça va être génial, nan. Mais dans les faits, il n'y a rien eu de concret. Il me disait qu'il n'y avait que moi, mais il a les DM des 2006 sur Instagram. Je vous conseille aussi d'aller écouter mon épisode sur les techniques de manipulation. Comme ça, vous serez rodés. Un autre signe que t'es dans une relation toxique, c'est que t'es dans un constant paradoxe. Le paradoxe, c'est le fait de placer quelqu'un dans une situation où il pourra jamais s'en sortir. Genre, il n'y a pas de bonne solution. T'es piégé. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé l'exemple parfait du paradoxe qui est donné dans le livre Les schizophrènes de Rakami. Ok, imagine que ton mec t'offre une veste bleue et une veste rouge. Et ça marche avec, là je dis ton mec, mais ça peut être ta meuf, ta mère, tout ce que tu veux, ok? La personne t'offre une veste bleue et une veste rouge. Pour lui faire plaisir, tu mets la veste bleue. Donc la personne te dit, ah donc t'aimes pas la veste rouge en fait. Donc pour pas la contrarier, tu fais quoi? T'enlèves la veste bleue et tu mets la veste rouge. Et elle te rétorque, ah bah je savais en fait, tu faisais semblant d'aimer la veste bleue. Et donc tu te retrouves dans un choix impossible, un paradoxe.
Est-ce que tu dois mettre la veste bleue ou la veste rouge? Puisque dans tous les cas, la personne trouvera un truc à redire. Donc, tu fais quoi? Tu mets les deux vestes. Et là, la personne te regarde et te dit, mais en fait, t'es complètement fou, t'es trop bizarre, pourquoi tu fais ça? Et donc, ça te place dans des situations où, pour pas contrarier la personne, tu fais des trucs totalement genre zinzin, des trucs qui n'ont pas de sens, parce que tu as peur de sa réaction et parce que tu sais que quoi que tu fasses, tu vas t'en prendre plein la gueule et tu n'auras jamais raison. Et le paradoxe, c'est vraiment une technique de manipulation redoutable parce que ça te fait douter et stresser en permanence. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, t'as peur que ça se retourne contre toi. Donc ça t'empêche de réfléchir normalement et tu passes ton temps à essayer de savoir qu'est-ce qu'on attend de toi. Les paradoxes qu'on retrouve le plus dans les relations toxiques, c'est « je veux que tu sois autonome, parce que je veux pas d'une meuf collante, en fait ça me fait chier, mais en même temps, il faut que t'aies besoin de moi. Je suis ton homme. Je dois être indispensable à ta vie. » Un autre paradoxe, c'est « je veux que tu sois honnête, mais en même temps, je vais me fâcher si tu me dis une vérité qui me contrarie. Je veux que tu sois à l'écoute de mes besoins, mais ces besoins, tu vas devoir les deviner toute seule. » Forcément, ce genre de situation, ça mène à une soumission émotionnelle et mentale. Donc si t'es dans ce genre de situation, déjà, red flag. Et en plus, sache que l'amour ne devrait pas être une énigme. Ça devrait être quelque chose d'assez simple, avec, encore une fois, de la communication. Ensuite, des signes plus physiques que t'es dans une relation toxique, c'est que ton corps te parle. Écoute ton corps, regarde ton corps. Si tu as des plaques d'eczéma, si tu stresses, si tu dors mal, si tu fais des crises d'angoisse, si tu as des infections urinaires, si tu es toujours gonflé, si t'es pas bien, t'as un nœud au ventre et tu sais pas pourquoi, regarde ce qui se passe autour de toi. Et peut-être que t'es pas avec la bonne personne et que ton corps le rejette. Ton cerveau, ta tête ne le voit pas encore, ton cœur ne veut pas le voir, mais ton corps sait. Quand t'es dans une relation saine, ton corps il est tranquille, il est détendu, limite, tu dors tout le temps quand t'es avec la personne. Moi, quand je me sens vraiment bien avec quelqu'un, je suis tellement en confiance, je suis tellement détendue que je fais que dormir. Et ça veut dire que je me sens en sécurité avec la personne. Et le dernier signe que t'es dans une relation toxique, c'est que tu as des réactions surdimensionnées. Si tu surréagis à des situations qui en temps normal t'auraient pas tant affecté, c'est que t'es à bout de nerfs. C'est que tu n'as plus de patience. Moi, avec mon crapaud de janvier, à la fin, mais je m'énervais, mais au quart de tour, je pétais des câbles comme une folle. Et d'ailleurs, il aimait bien me le faire remarquer, genre, mais pourquoi tu t'énerves comme ça, t'es ridicule et tout. Oui, mais parce que je n'ai plus de patience avec toi, en fait. Tu m'as fait toutes les dingueries du monde, moi, comme une conne, je suis restée, alors que je ne t'aime pas, je ne veux jamais qu'on soit en couple. Genre, j'ai honte de toi, mais je ne sais pas pourquoi je te laisse rentrer dans ma vie et je t'accorde encore autant d'importance et ça me rend folle de pas savoir, mais voilà, de juste subir, ok. Mais donc là, je n'ai plus de patience. T'es constamment à fleur de peau. Il te fait un petit truc et ça part en crise de larmes, ou alors tu t'énerves, etc. Comme une folle. Et en fait, c'est ça. C'est que la personne, elle va vraiment te regarder comme si t'étais la dernière des folles, alors que c'est lui qui t'a rendu comme ça. Moi, il m'a dit, mais Ambre, t'es totalement barjo. Mais c'est toi qui m'as rendu barjo, en fait. J'allais très bien, j'étais très équilibrée dans ma tête avant de te rencontrer. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Enfin, c'est pas sa faute à lui, c'est moi qui me suis laissée embarquer dans cette relation de con, là. Mais quand même, genre vraiment sur la fin, mais... je ne le supportais plus, et je ne me supportais plus non plus. Et ça, c'est pas un fruit du hasard, en réalité, c'est très scientifique, c'est parce que le cerveau devient accro à l'instabilité émotionnelle. Le manque, l'incertitude, les phases de chaud-froid, en fait, ça crée des pics de dopamine semblables à celles de l'addiction. Tu n'es plus apaisé par la relation, tu es stimulé par elle. Et en fait, ça te fait du bien. C'est comme des shots d'adrénaline, à chaque fois, ça te fait du bien. Et donc, il en faut toujours plus de drame, plus d'émotion, plus de tension pour ressentir encore plus les choses. Moi, c'est con, mais sur la fin, on n'arrêtait pas de se bloquer et débloquer. Et des fois, je le débloquais juste parce que j'avais besoin de ma dose de toxicité. Je lui envoyais un message dans le seul but qu'on se dispute pour qu'ensuite... Non, mais là, j'avoue, c'est un peu folie, mais c'est pas grave. Je pense que je suis pas la seule, donc on va jouer la carte de la folie jusqu'au bout, mais... En fait, mon but, c'était qu'on s'embrouille, que je lui fasse une dinguerie, et qu'ensuite, j'arrive à lui faire dire qu'il m'aime. Voilà, j'en étais là. Mais du coup, voilà, j'étais vraiment dans ce truc de
je peux pas aller dormir sans ma dose de dispute. C'était vraiment devenu ma petite drogue, quoi. Et c'est marrant parce que quand tu quittes une relation toxique, bah cette toxicité, justement, elle te manque. Parce que finalement, t'avais tout le temps quelqu'un qui te faisait ressentir quelque chose. Alors oui, c'était du négatif. Oui, c'était des émotions pas agréables. Mais au moins, c'était quelque chose. Au moins, il se passait un truc. Au moins, tu ressentais quelque chose. Mais sache que l'amour ne te rend pas instable. Encore une fois, l'amour t'apaise. Il te sécurise et surtout, il fait ressortir le meilleur de toi. Donc si quelqu'un fait sortir les pires côtés de ta personne, sache que ce n'est pas le bon mec ni la bonne meuf pour toi. Bon, j'espère qu'avec tout ça, vous avez compris comment reconnaître une relation toxique. Mais maintenant, j'aimerais vous parler de l'origine de la douleur. Parce que on a trop souvent l'impression que ça nous fait souffrir parce qu'on aime la personne et qu'on aimerait que ça marche, mais ça marche pas, etc. Non, en réalité, tu souffres à cause d'autre chose. Tu souffres à cause de toi et à cause de ton ego. Ok, la première cause de ta douleur, ça vient de ta honte et de ta culpabilité. Ce qui fait vraiment mal dans une relation toxique, c'est pas tant la situation en soi, mais c'est plus le jugement qu'on se porte à soi-même. Je me reconnais plus, mais comment je peux accepter ça ? Mais qui est-ce que je suis ? Quand j'étais dans des relations toxiques, je me détestais. Parce que j'étais en mode, mais Ambre, tu te rends compte qu'il y a un problème là. Tu te rends compte que le mec, il se fout de ta gueule. Pourquoi tu restes ? Pourquoi tu restes ? T'es vraiment trop bête. Et c'est ça qui me faisait souffrir, c'était l'impuissance. Quand t'es dans une relation toxique et que t'acceptes des choses que tu devrais pas accepter, t'as tellement honte que t'oses même pas en parler aux autres, ni même à tes amis, parce que c'est trop la honte. Franchement, je pense que tu sais que t'es dans une relation toxique quand même à ta meilleure amie, tu peux pas lui raconter toutes les dingueries qu'il te fait. Bien sûr qu'il y a des disputes dans tous les couples, mais de là à ne pas assumer la relation à cause de ce qui te fait endurer et de ce que toi tu acceptes, c'est que t'as passé un step dans la toxicité. Ce qui fait mal, c'est de se rendre compte de tout ce que t'as accepté juste parce que t'avais besoin d'être validé, t'avais besoin d'être aimé. Et au final, c'était même pas de l'amour. Quand tu sors d'une relation toxique et que tu te rends compte de tout ce que t'as enduré, tu ressens beaucoup de colère et de culpabilité envers toi-même. Parce que d'un coup, tu redeviens objective et tu te dis « mais attends, j'ai vraiment accepté tout ça en espérant qu'il change ?» Et là, tu te juges. Sauf que quand t'es dans une relation toxique, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et faut jamais juger les gens qui sont dans une relation toxique parce que c'est un truc, c'est plus fort que toi. Avec le mec de la prépa, au fond, j'étais très lucide. J'ai toujours su que ça ne mènerait à rien. Mais comme à la base, cette relation, elle partait un peu d'un jeu en mode « ouais, le premier qui s'attache, il perd » et que je me rendais compte que j'étais en train de perdre, c'était insupportable. Et je ne comptais pas lâcher cette relation tant que j'avais pas repris le dessus. Avec le mec de Lyon, pareil, je ne comptais pas le lâcher tant qu'il m'avait pas donné ce que je voulais, à savoir sa validation. Pourtant, je voulais être validée par un mec que moi-même, je considérais comme un red flag. Et avec le crapaud de janvier, je l'ai fréquenté dans une période où j'avais pas confiance en moi. C'était le seul qui me donnait de l'attention, de l'affection, du réconfort. Et en fait, ça me faisait tellement du bien qu'ils me disent tous les jours qu'ils m'aimaient et que moi, pas une seule fois, je lui ai dit en retour. Donc j'avais un peu l'impression d'avoir le contrôle sur la situation. Et au final, je l'ai laissé faire partie de ma vie pendant 1 an alors que c'est un crapaud. Ce que je veux dire, c'est que généralement, si on s'accroche autant à des relations toxiques, c'est pas parce qu'on est faible. Alors ça, c'est un truc aussi. Non, tu n'es pas faible parce que t'as donné l'heure à un mec qui te mérite pas. Non, on est toutes passées par là. T'as des Beyoncé qui se sont fait tromper, The Wizard Liz qui est sortie avec des bâtards. J'ai des potes en or qui sont tombés sur des mecs nuls. Moi-même, vous voyez, j'ai une chaîne de podcast où je donne plein de conseils sur les relations. Ça m'empêche pas de fréquenter des mecs peu recommandables. Mais ça veut pas dire qu'on est faible. Ça veut dire qu'on a un problème avec notre ego. Et ça, c'est la deuxième origine de notre douleur. La place de l'ego dans les relations toxiques. La clé pour comprendre les relations toxiques, c'est l'ego. Tu penses que tu l'aimes. Tu penses qu'il va changer pour toi. C'est ce que t'aimerais au fond. Mais tu sais très bien que ça mène à rien.
Sauf que ton ego, il n'accepte pas l'échec. Et plus tu laisses la personne te traiter comme de la merde, plus ton ego en prend un coup et donc plus ton ego il va s'accrocher parce qu'il se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe? Notre valeur elle est en train de diminuer, notre dignité elle est en train de baisser. Non, il faut reprendre le contrôle de la situation. Il faut arriver à faire changer cette personne pour que nous, on puisse un peu redorer notre image. Parce que si la relation elle s'arrête là, c'est-à-dire que ça s'arrête sur un échec, ça s'arrête sur un manque de respect. Oui, mais des fois c'est ce qu'il faut. Il t'a trompé une fois, il t'a traité comme de la merde une fois, il t'a insulté une fois, pas deux. Vaut mieux partir tout de suite. Ok, je me suis trompée, c'était pas un bon mec, il m'a fait une dinguerie, et je connais ma valeur, on ne me traite pas comme ça, je mets un point final à cette relation. L'ego, il va te dire de faire le contraire. Il va te dire, ok, il t'a trompé, non, c'est pas possible. C'est pas possible, laisse-lui une deuxième chance comme ça, vous aurez un happy ending. Mais non, en fait, le mec, il te retrompe. Non, mais il t'a trompé 2 fois, mais il va pas le faire 3 fois. Faut que ça se termine bien, cette histoire. Et donc, ton ego, il va s'accrocher comme ça, et il va se nourrir de tout ce qu'il peut. Non, mais regarde, il t'a répondu vite. Non, mais regarde, là, il parle qu'à toi. Non, mais regarde, il t'a fait un câlin. Non, mais regarde, il t'a acheté un bouquet de fleurs. Mais tout ça, il le fait pour se faire pardonner. L'ego veut gagner, pas guérir. Et dans une relation toxique, c'est le piège, parce que plus tu veux te prouver quelque chose, plus tu t'éloignes de toi-même, de tes principes, de tes valeurs, etc. Avec le mec de Lyon, j'avais tellement besoin de sa reconnaissance qu'en fait, c'est l'effet inverse qui s'est passé parce que j'ai tellement accepté n'importe quoi pour avoir son attention qu'au final, il me respectait encore moins. Et moi, je me sentais totalement dévalorisée, et plus il me dévalorisait, plus je lui courais après parce que j'étais en mode non, attends, on peut pas s'arrêter là-dessus, je ne peux pas rester sur cet échec. Et c'est comme ça que, en fait, plus tu perds du temps avec une personne, plus c'est difficile de sortir de la relation parce que t'es en mode non mais attends, là ça fait 8 mois que je suis dans une relation toxique et genre ça devrait s'arrêter comme ça? Non, attends, je pourrais essayer encore une dernière fois de faire en sorte qu'il change et qu'il se rachète. En fait, le paradoxe de l'ego, c'est que il nourrit le lien, même si ça détruit. Accepter que c'est terminé, c'est comme accepter que tu t'es trompé. Et ça, c'est difficile à supporter. Donc, ce qui sauve, c'est l'humilité. Avoir la sagesse de se dire, je me suis trompée sur cette personne n'est pas pour moi. Même si cette personne me plaît, même si de prime abord, elle avait des qualités que je recherchais, en fait, non, ce n'est pas une personne pour moi. C'est pas grave. Il existe des milliards d'hommes sur Terre. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Mais au moins, je perds pas mon temps avec quelqu'un qui ne me correspond pas, qui me traite mal, qui me manque de respect, qui n'est pas fiable, etc. En vrai, on sait très vite si une relation nous est bénéfique ou pas. Donc moi, ma technique, c'est de me dire, mais est-ce que mon futur mari aurait agi comme ça? Est-ce que le père de mes enfants me traiterait comme ça? Dès le premier gros red flag, pars. Comment sortir d'une relation toxique? Mesdames et messieurs, il va falloir vous armer de patience et attendre le déclic. La première étape, c'est vraiment de comprendre qu'on ne peut pas forcer la prise de conscience. On peut savoir que la relation est toxique, on peut savoir qu'il y a des comportements malsains, sans pour autant être prêt à quitter la relation. C'est tout à fait normal, et dans ces genres de moments, il faut pas se blâmer. Oui, tu sais que cette relation, elle est pas bonne pour toi, et pour l'instant, t'es pas prête à partir, t'arrives pas à faire le deuil, t'arrives pas à passer à autre chose. Dès que t'essayes de partir et qu'il revient, t'y retournes, c'est pas grave. Ça fait partie du processus parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'un jour, tu te lasseras de cette situation. Tu auras le déclic. Le déclic, il peut arriver n'importe quand. Juste un moment, t'es épuisé en fait. Tu donnes ton énergie, ça te vide, ça te prend un moment, t'as plus la force de te battre. Et quand t'as le déclic, il n'y a plus de retour en arrière. Faut juste savoir attendre ce déclic sans se faire culpabiliser. Accepte de ressentir ce que tu ressens. Une relation toxique, c'est pas agréable. Tu peux ressentir de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, tout ce que tu veux. Ressens-le en fait. C'est quitte à vivre l'expérience, autant la vivre à fond. C'est des émotions qui sont totalement normales et plus t'essayes de les repousser, plus t'essayes de faire genre t'es fort, tu contrôles la situation, plus tu vas avoir du mal à en sortir. Plus le processus de déclic, il va prendre du temps. Donc non, t'es dans une relation toxique, c'est la merde, tu n'y peux rien, c'est comme ça. Juste un moment, ça va arriver, mais ne vous blâmez pas, s'il vous plaît. En fait, plus vous vous jugez,
plus vous allez mal le vivre. Et plus le déclic, encore une fois, il va mettre du temps à arriver parce que du coup, tu t'essayes de te convaincre que non, t'es pas dans une relation toxique et tout, mais si. Si. Une fois que le déclic il est arrivé, on va passer à la période de sevrage. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est dur de sortir d'une relation toxique et de passer des montagnes russes de la stimulation constante à rien, au calme, à la paix. C'est le moment où il faut résister à l'envie d'envoyer un message, relancer la conversation, etc. Et cette dépendance émotionnelle, elle est réelle. Comme je vous l'ai dit, moi, même si je bloquais mon crapaud, j'avais tout le temps envie de lui envoyer un message parce que il me manquait cette dispute, ce conflit. Mais le plus dur, c'est de gérer les comebacks de l'autre personne parce qu'évidemment que la personne toxique, elle va tenter de revenir dans ta vie. Des fois, la personne revient au bout de quelques mois. Et là, tu te dis, non mais ça va, moi je suis passée à autre chose, on peut prendre de nos nouvelles, on peut aller boire un verre, on peut passer une soirée ensemble. Non, ne retourne pas dedans. Conseil, vrai conseil, ne retourne pas dedans. Mon crapaud de janvier, je l'avais bloqué pendant 2 mois pendant l'été. Et on s'est revus en septembre. Et là, c'était reparti pour un tour. Oh là là, et je me suis dit, mais purée, Ambre, pendant 2 mois, tu l'as bloqué, pendant 2 mois. Et qu'est passato, genre, c'est trop nul. Je m'en suis vraiment voulu d'être repartie pour 4 mois de relation toxique, alors qu'à la base, c'était censé être fini. Donc, soyez forte. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur parce que même au bout de quelques mois, tu te dis bon, ok, la première fois c'était toxique, mais peut-être que là il a vraiment changé. Et peut-être que moi je suis plus forte maintenant, je suis une nouvelle femme et tout. Non. Peut-être que ça va marcher. Mais t'as de fortes chances que ça reparte comme avant, voire pire. Et si t'as l'impression que l'autre te manque, c'est un leurre. C'est juste que t'es pas assez occupé. Parce que moi, mon crapaud, en fait, je lui envoyais des messages que le soir après 22h quand j'étais toute seule dans mon lit. Mais pendant la journée, quand j'étais occupée, pendant mes week-ends, je pensais jamais à lui. Donc, au pire, va parler à quelqu'un d'autre. Ou au pire, sors avec tes copines. Ou au pire, va en boîte tous les soirs, j'en ai rien à faire. Trouve-toi une activité. Mais si tu passes tes journées toute seule dans ton lit, c'est sûr que ça va être dur de passer à autre chose. Sortir vraiment d'une relation toxique, ça s'arrête pas à la rupture, ça s'arrête pas au sevrage. T'as 2 chemins possibles quand tu sors d'une relation toxique. Soit tu te dis « Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Genre, comment il m'a traité ? Plus jamais un homme va me traiter comme ça. En fait, là, c'est bon, j'ai été humiliée. Je vais élever mes standards, je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Ok, t'as appris ta leçon, let's go. » Mais le deuxième cas de figure, c'est d'enchaîner les relations toxiques et d'être dans un cercle vicieux parce qu'au final, tu n'as connu que ça. Et tu ne connais que ça. Et donc, ta zone de confort, c'est devenu le chaos. Et tu ne connais pas l'amour sain. Tu ne connais que l'amour toxique. Donc, après une relation qui t'a fait du mal, prends vraiment du temps pour toi. Et pour te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment, fais un vrai travail. Limite, va voir une psy. Enfin, je veux dire, je trouve pas ça déconnant d'aller voir un professionnel quand on a été traumatisé par une relation. Et tu sais que c'était vraiment une relation toxique quand, en fait, tu passes à autre chose hyper vite. Quand ça s'est terminé avec le mec de la prépa. J'ai pleuré pendant 3 jours et après, plus rien. Mon crapaud, là je l'ai bloqué, je pense plus à lui. J'en parle encore parce que c'est des exemples que j'utilise pour mes podcasts, mais j'ai même pas envie de lui envoyer un message. Le mec de Lyon, une fois que j'ai eu le déclic, c'est passé, genre comme si rien ne s'était passé, comme si tout avait été oublié et voilà. Et ça fait du bien. Et juste là, tu as l'impression de reprendre le contrôle de ta vie, de te retrouver le vrai toi, et t'es en mode, mais c'était quoi cette parenthèse ? C'était qui cette personne ? C'était pas moi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ne te jette pas directement dans une autre relation, prends le temps de souffler, de réfléchir et de te reconstruire. Sinon, tu vas refaire les mêmes erreurs. Voilà pour cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous pouvez un peu plus comprendre les relations toxiques et leurs mécanismes et les reconnaître et s'en sortir, etc. Mais si vraiment vous deviez retenir quelque chose, c'est pas grave, ok ? Ne vous blâmez pas. Entourez-vous bien, gardez vos amis. Il n'y a aucun monde où votre partenaire doit vous couper de vos passions, votre sport, vos amis, votre famille, etc. Ça, c'est direct une relation malsaine. Et puis, faudrait normaliser aussi le fait de « tu ne me conviens pas, je n'ai pas envie de passer le reste de ma vie avec un mec ou une meuf comme toi », et juste tu pars. Des fois, faut juste poser sa limite et partir. Fais taire ton ego.
Et surtout, ne te blâme pas. Ne te juge pas, on est tous passés par là. On a tous eu une relation toxique dont on n'est pas fier. Et c'est pas grave. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Venez me suivre sur TikTok, Instagram et WordPress. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Shook off the bottle.